Yedidim Shalom, en ce jour de Yom HaZikaron, pour nos soldats tombés durant toutes les guerres et toutes les victimes du terrorisme. Et bien entendu, nous sommes à la veille du jour de l'indépendance, Yom HaAtzmaout, le 72e, dont nous ne sommes pas peu fiers, et nous sommes dans ce, comment dirais, dans ce mélange entre la tristesse et la joie, et chaque année nous vivons les mêmes événements. Je vais vous parler d'un monde, peut-être un monde de demain, ce qu'on peut appeler un monde futur, mais nous allons voir de quel monde. Un monde devenu peut-être ténébreux ou bien sûrement illustre. Son devenir sera probablement l'entente planétaire ou bien éventuellement le chaos absolu. C'est un demain vraisemblablement inimaginable pour les hommes d'aujourd'hui, comme cela le fut d'ailleurs pour les hommes de Néandertal, évoquant un monde futur impossible à concevoir. Aucun de nous, certes, n'est prophète, mais demain seulement, ce sera à nous de décider si oui ou non l'œuvre humaine, nos propres règles, comme celles de la société, pourront être déposées dans le panier de l'espérance. Là où toutes nos aspirations et tous nos desseins rencontreraient enfin l'harmonie de l'univers. Au sein de cette nouvelle symphonie, les sons du respect, de la reconnaissance d'autrui, deviendraient les cuivres tonitruants d'un appel au futur que nous choisirions, en toute connaissance de cause. Yedidim, arrêtons d'être les objets de notre histoire, d'une histoire agencée par d'autres que nous-mêmes. Soyons les sujets des verbes de la plus belle des aventures, celle des hommes, et en attendant celle de nous, hommes hébreux. L'avenir n'a pas encore tracé ses traits. C'est à moi d'en commencer l'esquisse, de lui donner ses premières formes, puis de le corriger grâce à ces autres coups de crayon qui sont les œuvres de l'homme. La Bible dont je m'occupe et que j'enseigne en historiosophie, le Tanakh, n'évoque jamais clairement l'existence d'un monde futur, qui est pourtant reconnu comme l'une des solides charpentes du judaïsme. Si le monde futur, mes amis, n'est pas désigné précisément dans la Torah, il y est perçu comme un postulat inexprimé. Par contre, la gratification est assurée à ceux-là même qui exalteront la loi, comme par exemple ceux qui honoreront leurs parents. Cette rétribution sera toujours octroyée dans le monde d'ici-bas, une promesse inlassablement réalisée au sein d'une réalité immanente. Un sage contemporain fut interrogé sur l'antique sujet d'un contact éventuel avec les morts. Il réagit de manière probante. Écoutons-le. Je serais bien plus heureux si, au lieu de rechercher le dialogue avec les morts, nous parvenions à l'établir avec les vivants. Vous comprenez? En clair, les cris et la pensée toranique se manifestent d'abord et avant tout au vu et su du monde des vivants. Les faits et gestes de l'homme engendrent l'histoire, de leurs actions surgissent leurs ambitions, leurs envies créent le besoin d'entreprendre, et seul l'intérêt porté à la chose peut faire de cette dernière une œuvre perfectible. L'envie se mêlant au devoir de poursuivre sans relâche ses propres intérêts créera la passion. Certains ont réussi d'ailleurs à transformer un tant soit peu notre planète, mais il leur fallut engager toute cette passion pour y parvenir. La passion, elle ne se lasse guère, elle rentre vite en besogne et ne laisse nul répit à l'homme, source de son énergie. Elle le propulse vers ses desseins, les siens, lui permet de se réaliser et devient sa propre volonté. Le monde ne se meut pas au hasard du temps et de l'espace. Il évolue dans et vers l'expression spirituelle. Cela traverse bien sûr aussi la dure école de la violence. Le philosophe, lui, ne tergiverse pas pour savoir si la raison gère la société humaine. Elle a toujours gouverné l'histoire et elle poursuivra cette tâche à l'avenir. Ouvrons les yeux de notre regard face à l'actualité et devant la confusion des événements. Nous nous devons d'instruire et d'apprécier l'esprit des événements et surtout ne pas considérer le semblant de désordre de l'histoire comme étant une réalité que nenni. Nous vivons au sein de cet univers et non dans cet autre transcendant. Nous aspirons à retrouver l'éternel,
dans notre vie quotidienne, grâce à l'étude et la sanctification de nos comportements les plus courants. La finalité absolue de la Torah est de nous fournir les principes essentiels à la constitution d'une existence honnête. Celle-ci permettant de faire valoir la présence divine, non pas dans le monde futur, où elle séjourne toujours, même sans nous, mais aussi parmi nous, dans notre milieu. Si les textes bibliques paraissent négliger l'au-delà, le Talmud, de son côté, mentionne abondamment le monde futur et les voies pour y accéder. Mais enfin, me direz-vous, le Tanar est une révélation et le Talmud un écrit des hommes. Le Rav Kook explique ce décalage comme un effet manifeste des conjonctures historiques à différents instants. Le temps de la Mishnah et du Talmud signe et signifie l'omniprésence d'un état exilique pour tous devenus juifs que vous connaissez. En ce temps-là, les maîtres poursuivent l'explication des contenants et des contenus du Verbe divin, uniquement dicté à Moïse dans un moment où la dimension nationale est en pleine perte de vitesse. La Rome hégémonique s'attelle à la tâche et donne à ce tableau de l'histoire les tons les plus sombres et les reflets les plus funestes. L'exil va marquer chacun au fer rouge. Au quotidien brisé d'une existence terrestre vont s'ajouter d'innombrables maux handicapant la pensée, la foi et la pratique du culte. Ces derniers, d'ailleurs, avaient largement participé à la survenue de l'exil. Je vous parle d'un temps où seuls les maîtres à penser, les responsables spirituels, étaient suffisamment compétents pour appréhender la vérité terrestre. Eux en particulier parvenaient à surmonter le découragement des masses et à saisir le sens profond d'un verset de la Torah comme celui-ci. Dans le livre de Vaïkra, chapitre 26, verset 12, « Je me promènerai au sein de vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. » Nos aïeux, dans leur ensemble, n'étaient pas en mesure de concevoir que la finalité de l'être était de vivre une vie terrestre faite de moralité et de respect envers Dieu. Cela leur semblait infiniment symbolique, beaucoup trop irréel. Pour les masses populaires, ces assertions n'évoquaient qu'un vœu pieux sans rien de vraiment concret. Ce malaise amena les anciens à relever parmi les sources de la pensée ésotérique du judaïsme toutes les évocations concernant ce fameux monde futur. Ils divulguèrent de manière précise ce que représentait pour eux cet univers de probité. Ce sera pour le pauvre juif exilé une façon d'apaiser ses souffrances, mais aussi de conférer à sa vie de proscrit un idéal et une finalité. Voici les raisons du pourquoi nos maîtres de la loi décidèrent d'introduire, après décodage, ce que la loi écrite avait décidé de laisser occulte. Le Rav Kook écrit aussi à ce sujet, intéressant. Lorsque le peuple juif se trouve sur sa terre indépendante, libre et heureuse, lorsqu'il est dirigé par un roi, un gouvernement, et guidé par un prophète qui transmet la parole divine, il parvient sans aucune difficulté à faire apparaître dans ce monde-ci l'éclat du divin. Mais lorsque les malheurs l'accablent, il occulte alors le possible bonheur divin sur terre et s'oblige à dévoiler de manière explicite ce que nous appellerons le bonheur divin extraterrestre. C'est dans son ouvrage Oroth, page 110-112, que ce texte figure, mes amis. Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, quant à lui, nous apprend, il est du XIIIe siècle, ce monde-ci nous apporte une révélation plus importante et plus originale. Il nous offre la possibilité de comprendre que la moralité et la foi de l'homme peuvent construire non seulement l'éternité, mais également le présent, non seulement le monde futur, mais également ce monde-ci que l'on peut vivre dans un présent illuminé par l'avenir. Vous entendez ? N'incriminons pas l'Éternel d'avoir condamné l'homme à un destin tragique. Il est lui-même le seul coupable de sa propre violence. Le marasme n'est jamais indispensable au mieux de l'homme, mais quand il survient, l'ordre des choses est tel que le bien, le bon et le beau récupéreront à ses véritables fins. Le règlement divin est agencé conformément au projet créateur, c'est-à-dire permettre à l'homme d'entrevoir éternellement un possible retour. Dieu n'a pas décrété le mal, seul l'homme l'a introduit.
Il l'emploie pour le bien, il marque le cours de l'histoire de cette oscillation du pendule contraignant le futur à toujours retrouver son équilibre. Le juste développement dans l'histoire est un essor de la conscience. Une authentique transformation spirituelle pourrait certainement s'ébaucher suite au développement biologique qui fut le nôtre durant ces 100 dernières années. La nature vitale au sein de l'être évolué, parvenu à maturité, saura aussi effectuer ce progrès qui nous permettra de dépasser l'ordre de vie mentale et vitale vers l'ordre spirituel. La vigueur mise au sein de l'existence va orienter l'évolution et la mener à un niveau où elle prendra conscience d'elle-même. Mes chers amis, on peut se permettre de penser que la prochaine étape du genre humain sera à l'arrivée le développement spirituel. Les deux univers sont ancrés l'un à côté de l'autre. La conduite des hommes dans le monde initial se répercutera inexorablement dans le monde à venir. Le traité de Brachot dans le Talmud de Babylone, page 17 recto, nous rapporte qu'à l'occasion de la cérémonie de clôture de leurs études, les sages de la célèbre assemblée de Yavne avaient coutume de réciter la bénédiction suivante. « Puissiez-vous goûter du monde futur dans le présent de votre vivant. » Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, ne confondez pas avec Nachmanide. Maïmonide est plus explicite. Selon lui, dans ses lois sur le repentir, chapitre 8, alinéa 8, le monde éternel est appelé futur, non pas parce qu'il n'existe pas dans le présent, mais parce que le corps ne permet pas d'y accéder. La vie terrestre ne serait donc qu'une mise en condition pour ce qui est prévu bien plus tard. Bien sûr, ça nous demande de réfléchir. On ne peut pas écouter tout cela en faisant son marché. Mais en se posant, en prenant le temps d'asseoir sa conscience, sa pensée, sa réflexion. C'est là, dans ce monde à venir, que nous saurons renouer de manière mature et exclusive le contact avec Dieu, et cela pour un sublime rendez-vous. Nos visions panoramiques et pénétrantes savent encore dans le réel de l'existence différencier le futur du présent. Ce discernement nous satisfait pleinement, nous renforce réellement et nous purifie ostensiblement. L'autorité dévolue aux ordres divins offre au monde terrestre l'inspiration incessante du monde futur, ici, maintenant, au présent. Et ainsi, grâce à leur indiscutable agissement, les hommes s'améliorent forcément vers l'éternité dont ils sont déjà passionnés. Ne croyez nullement ici, mes amis, à une critique acerbe et suffisante de ce monde-ci, d'un monde si matérialiste que la rencontre avec les sphères de l'esprit s'en trouve être fortuite. Bien au contraire, vous m'avez compris. Nous sommes invités à reconnaître et à respecter avec la plus grande des considérations cette terre voulue et conçue par Dieu. Ne vous en déplaise. Somme toute, il fut établi dès l'origine de la création que notre monde serait le seul biais par lequel nous pourrions parvenir, par nos mérites, à un monde bien meilleur qui deviendrait l'ailleurs du bonheur. Le futur est inconnu, mais il s'élabore dans le présent, et le présent est le seul élément sur lequel nous pouvons agir. Si nous désirons que demain soit préférable à notre aujourd'hui, il est nécessaire dès maintenant de prendre soin des graines que nous semons à cet instant même. Au moment où vous m'écoutez, nous devons laisser aux générations à venir un monde meilleur que celui que nous quitterons, un monde futur où notre présent ne sera plus que passé. Je vous souhaite une bonne fête de Yom Ha'atzmaut. Prenez le temps de vous asseoir, car tout Yom Houledet, tout jour de la naissance, tout jour anniversaire, est un jour de remise en question, d'introspection. À bientôt, mes amis. Shalom, shalom.